Bonjour à tous et bonjour à ceux qu'on a déjà vus. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Étant qu'une écoféministe et la femme responsable pour le développement durable de la communauté où j'habite et aussi pour notre planète. J'ai décidé d'apporter ces sujets, femmes et enfants, les premières victimes de la pauvreté, parce que j'étais cette femme, cet enfant, et ma mère, c'était cette femme qui a vécu dans les seuils de la pauvreté. Et pourquoi la question attachée à ces sujets? Comment nous pouvons-nous s'engager pour éradiquer la pauvreté? Parce que je suis une pauvre. Les pauvres vivent que nous pouvons éradiquer la pauvreté. Je suis le résultat de l'investissement de mon gouvernement du Cap-Vert, dans les capitales humaines, dans l'éducation. Je me souviens que pendant toutes mes études obligatoires scolaires au Cap-Vert, sont toujours me catégorisée comme la fille vulnérable, la fille pauvre, la fille défavorisée. Donc, moi, étant qu'une enfant avec un caractère très fort, j'ai toujours refusé d'être catégorisée dans ces termes. Pauvre. Même les outils matériels scolaires qu'ils ont donnés, les institutions qui travaillent avec les jeunes pauvres, je refuse de les utiliser pour ne pas être catégorisée dans ces termes. Parce qu'on parle de pauvreté selon l'Organisation Nations Unies, il y a une forte liaison avec la faim. Et grâce à ma mère, j'ai jamais passé la faim. En raison de la dysfonctionnalité familiale, je suis élevée sans la présence paternelle. Mais pas différent que beaucoup des enfants chez moi au Cap-Vert, où les femmes sont les responsables, les chefs de famille. Mais nous, femmes, nous continuons toujours à élever mal nos hommes, à ne pas traiter bien nos femmes. Et aussi, il faut repenser, reformuler la définition de pauvreté. Repenser à nos actions, à la façon d'agir face à la lutte contre la pauvreté. Chaque année, 9 millions d'enfants meurent avant la 5e anniversaire. Une femme d'Afrique subsaharienne a 30 fois plus de risques de mourir en couche, alors qu'en pays développé, ce soit 1 sur 5600. Et à Madagascar, malheureusement, on a à chaque jour 10 femmes perdent la vie lors de l'accouchement. Plus fréquent dans les zones plus éloignées, dans les zones rurales. Et encore une fois, je pose une question. Vous, jeunes ici présents dans cette salle, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour changer ce paradigme? Pour améliorer la vie des gens locaux, la communauté de base, les plus importants. Et aussi nos femmes et nos enfants, les femmes rurales.
aussi font partie du développement durable. Il faut questionner quels sont notre but, notre mission dans notre communauté pour éradiquer cette injustice sociale. C'est pas normal de promener dans la rue et trouver les gens accompagnés des enfants dans cette situation. C'est pas normal. Il faut qu'on pense réinventer notre action sur les terrains. Au Cap-Vert, je viens d'un pays très lointain qui a été considéré par un pays irréalisable en raison de la condition climatique, la sécheresse la plus rare et irrégulière, qui ont provoqué la migration forcée dans les années 47 avec la famine qu'on a subi, cette histoire de famine. Mais grâce à nos gouvernements, et je suis très fière d'en parler très en haute voix, le Cap-Vert, maintenant, c'est parmi les pays en développement moyen. Et l'un des pays, l'exemple de la gouvernance et la transparence en Afrique. Je suis fière d'être cap-verdienne. Et aussi, juste pour référer une chanson qu'une chanteuse très connue cap-verdienne, Mayra Andrade. Oh, bem de terra longe dele. Já tem andado o mundo, mas nenhum lugar já sabe se ali. Ça veut dire que je suis tombée amoureuse de Madagascar. Non seulement pour la couleur rouge de la terre, mais aussi parce que je me souviens l'histoire que mon grand-père m'a raconté, la situation qu'ils ont subie dans l'époque où Cap-Vert était pauvre comme Madagascar maintenant. Et je suis dans cette réalité. Et toutes nos chansons qui parlent de pauvreté et d'émigration ont vécu ici. Donc, dans les pays plus vulnérables, plus pauvres, on trouve les femmes aussi qui sont pauvres et qui ont des droits des hommes. Plusieurs fois sont niés à les femmes. Et sont où on trouve des enfants, plus d'enfants que d'adultes qui subissent de la pauvreté. Et aussi, les femmes sont vulnérables à la violence domestique, à la violence sexuelle, mais l'institution légale, parfois les gendarmes ne prennent pas très en considération quand les femmes portent les plaintes dans ces sujets. À vos hommes dans cette salle, commencez de respecter la femme. Donnez la place parce que les femmes jouent un rôle très important dans le développement durable de la communauté, d'un pays. Parce que quand vous touchez une femme, vous ne touchez pas seulement une femme, mais toute une famille et toute une société. Merci Monica Rodriguez.